L'amour zéro risque, elle n'existe pas. Faut se mettre en danger, Liliane. D'ailleurs, tu le sais très bien, et moi aussi, je le sais. Hein. Mais on va où, là? Je ne sais pas où on va, hein. Attention, Ronron, attention. Il faut mettre notre couple en danger, voilà. Non, on ne fêtera pas notre anniversaire de mariage au paintball. Mais je parlais pas de ça. Ah bon? Non. Je comptais même pas revenir dessus, d'ailleurs. Ah pardon. Enfin, ils sont un peu tatillons pour l'annulation, hein. Non! Oh, hey! Liliane! Mais qu'est-ce que t'as fait à mon bonsaï? Hein? Non, j'en avais besoin pour ma maquette. Bah, ils m'ont livré des conifères en Provence, non? Tu rigoles ou quoi, non? Le symbole de la Provence, c'est l'olivier. Alors, avec ton bonsaï, eh ben, tu vois, ça fait plus vrai, quoi. Merci, ma poule. Attention, attention, le train en provenance de Cogolin va entrer en gare. Écartez-vous du quai. Dis donc, Raymond, j'ai pensé, là, à la Provence, là. Faut que ça fasse encore plus vrai. Oui. Un petit coup de Mistral. Non, arrête, arrête, quoi. Peur d'être tombée enceinte. Non, enfin, mais... c'est pas possible. De qui? Mais de quoi? Comment? Quand? Bah, c'est... À la fête de Carla, j'ai dormi sur place et j'ai... avec Romuald, le pote de Cédric. Voilà. Romuald? Bon, enfin, c'est pas possible, il est rentré avec nous en voiture à minuit. Mais oui. Mais alors, c'était qui? Mais oh, écoute, je sais pas, Lisa, c'est toi qui... Bah en fait, t'es la mieux placée pour le savoir. Non, parce que j'étais saoule, comme tout le monde. Alors, il s'est glissé dans mes draps, il faisait noir, et moi, j'ai cru que... Attends. Il était brun, il était blond. C'était un homme ou une femme? Oh. Bah, il était comment à poil? Bon, écoute, on n'en est pas tout à fait sûr. Si ça se trouve, t'es pas enceinte du tout. Des fois, ça marche pas. Hein? Tu crois? Bah, bien sûr. Mais oui, allez, faut positiver. Hein? Hein, et puis... Bon, bah, si t'es enceinte et que tu veux le garder, et que c'est un petit garçon et qu'il ressemble à son papa, et ben au moins on saura qui c'est. Bah quoi, faut positiver, hein. Parce qu'il va pas se dénoncer l'autre, hein, faut le comprendre. Hein? Mais non. Oh, double 6! Encore? C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as ce soir? Bon, ça va, Lisa, un peu de retenue? Sois bonne joueuse, s'il te plaît. Non, mais c'est bon, elle va pas gagner toute la soirée non plus. Ah va, c'est pas ma faute non plus, hein. On sait bien, allez, t'as fait un double, tu rejoues. Et je le note. Oh, double 6 encore! Bah, arrête! Pardon. Mais c'est vrai, c'est insupportable! On t'invite! Tu vas pas gagner toute la soirée quand même! Bah, j'y peux rien si je fais des doubles aussi, moi. Ça va, Marion, c'est qu'un jeu. Allez, vas-y, rejoue. Non, je passe mon tour. Non! Tu joues et tu perds comme tout le monde. Ça va maintenant les fantaisies là? T'as fait un double, tu rejoues, je le note et on n'en parle plus. Allez, Lisa. Allez. Allez. C'est bon, moi j'arrête. J'y peux rien, moi. Non, tu me gonfles! Je vais prendre une douche et je vais me coucher. Bonsoir. C'est vrai que tu pourrais faire un effort. Bon, ça va, pour une fois que j'ai de la chance. Bah oui, mais même quand t'as de la chance, c'est chiant. S'il y a un sale type qui vient, Hein? Où ça? bah dans notre chambre d'hôte. Tu veux dire quoi? Un vandale? Non, un patron. Un patron voyou. Un type qui vient licencier 2000 personnes. Tu te vois lui préparer le petit-déj? Emma... Ou changer les draps d'un responsable de labo qui fait des tests sur les animaux. Ou Emma. papoter avec un misogyne ou un raciste. Tu te vois? Emma, il y a peu de chances que ça arrive. Ah ouais, pourquoi? T'en sais rien, qu'est-ce que t'en sais, toi? T'en sais rien? Si. Parce que personne n'a réservé. Ça fait 2 mois. On n'a aucun client pour notre chambre d'hôte, rien. Bah, tant mieux. Moi, ça me rassure. Franchement. Hein, parce que moi, ça me pose un problème de conscience. Ah, je t'ai pas dit? J'ai eu Monique au téléphone. Monique. Ouais, oui, Monique. Tu sais qu'elle est mariée à un homme d'affaires. Ah, oui, Monique. Eh ben, elle est au bord du divorce, dis donc. Elle voit jamais son mari. Il travaille du matin au soir, du soir au matin. Toujours aux quatre coins du monde, des responsabilités très importantes. Quand il est là, il rentre à pas d'heure. C'est pour se jeter sur son ordinateur pour travailler.
Alors moi, elle me dit, oui, tu comprends, il gagne des sommes astronomiques, mais bon, c'est comme si j'étais mariée à un courant d'air. Moi, je lui dis, attends, quand même, c'est toi qui l'as choisi, hein. Tu as épousé un mari ambitieux, carriériste, forcément, il y a des conséquences. Bon, elle en a convenu, hein. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Que j'avais bien de la chance de t'avoir. Elle est pas con, Monique, hein. Bon alors, monsieur Monachon, qu'est-ce que vous voulez lui dire à votre sœur? Hein, on commence comment? Bien le bonjour Frangine, ma chère sœur. J'en sais rien, moi. C'est vous le prof. Vous savez mieux dire, là. Et ça fait longtemps qu'elle vit en Guadeloupe? Oh lolo, depuis la mort de la mère en 72. Ah ouais. Ah ouais. Mais vous vous êtes déjà appelé? Non? Quoi, vous vous êtes pas parlé depuis 72? Non, non. Vous êtes fâchés? Oh non, on s'était dit au revoir. Ah oui, bon bah effectivement, si vous vous étiez dit au revoir... Ouais, c'est chouette de se dire au revoir. Bon, mais vous l'avez déjà écrit? Ah non, pas passé. Et elle? Hein? Non plus, d'accord. Mais alors, pourquoi vous l'écrivez d'un coup, là? Ah, ça, je vous dirai pas. C'est privé, quand même. Bah oui, mais comment voulez-vous qu'on vous l'écrive la lettre? J'en sais rien, moi. C'est pour ça que je vous demande. Faut être logique, hein. Oui. Bon, on va commencer, hein? Oui. Alors, cher... C'est quoi son prénom? Ah bah, je sais, je mettrai, moi. Bah, le prénom. Laisse un blanc, mais... Bon, on va mettre la date, Et la date, ouais. C'est bien, ça, la date, ça change pas, Alors, la date. hop, tac. Hein Ah, ça vous va, la date, monsieur Monachon? Ah oui, c'est joli. Mais non. Eh, Poussin, t'as vu l'article? Ils disent qu'ils sont sur le point de créer des androïdes qui ressembleront à des êtres humains et qui pourront être utilisés comme des partenaires sexuels. Ah ouais. Attends, mais c'est dingue. Tu pourrais me tromper avec une robot? Attends, est-ce que coucher avec une robot, c'est tromper? Oh, Ah. tu pourrais me tromper avec une robot? Non, attends. Imagine un jour, on s'engueule, j'ai besoin de me changer les idées, et je me retrouve dans une soirée de robots. Attends. Et là, il y a une robot super sexy qui vient me draguer, elle m'offre un verre et tout. Elle me raconte sa vie, comme quoi elle a eu un assemblage difficile, qu'elle a fugué d'une chaîne de montage, et qu'en ce moment, attends, elle sort d'un divorce compliqué avec un aspirateur. Alors du coup, moi, je suis touché, je lui offre une petite mise à jour de ma chambre, et là, il arrive ce qui doit arriver, quoi. Alors au début, je crois que c'est qu'une robot d'un soir, puis finalement, je me rends compte que c'est la robot de ma vie. Mais je rigole, Poussin. Bah, c'est pas drôle. Oh, petite robot. Oh. Bah tiens, kiffez bien tous les deux. Mais Poussin, je rigole. Oh. Bon, Cédric, tu peux arrêter 2 secondes avec les vocalises? C'est lourd, là. Non mais je fais pas mes vocalises, j'étais en train de regarder les relevés de compte. Tu t'es lâché ce mois-ci? Bah, c'était les soldes, donc du coup... Oh. Oh. Ah oui, bah oui, ça c'est le petit pull en cachemire. Oh. Ouais, la petite bottine. Le trench. Le petit sac en peau. Oh là. Ah bah oui, boucle d'oreille. Oh. Bah ouais, chapeau. Chapeau Orléans. Coûte très cher. Raymond, t'as lu ça? Le couple de retraités s'amusait à modifier les numéros des places de parking de leur résidence pour semer la zizanie. Ça te donne des idées, non? J'ai lu, oui. Alors? Ouais. Ben non. Non, je sais que c'est tentant, mais qu'est-ce que tu veux, ce genre de truc, je pourrais pas, je suis désolé. Oh bah non, alors voilà. Alors tu me dis j'en ai marre de jouer au Scrabble, trouvons autre chose, je te trouve autre chose, et puis t'en veux pas. Oui, je t'en remercie, Huguette. Mais qu'est-ce que tu veux? 30 ans de gendarmerie, ça laisse des traces. Alors tout ce qui est marquage au sol, déplacement de véhicules, règles de stationnement, j'ai un blocage, voilà. Non, mais ma poule, je sais que je te coupe les ailes. Pourtant, j'essaie, hein. J'essaie.
Qui sait, un jour peut-être je surmonterai le problème. Hein? Qui sait? Dommage. Mais en tout cas, vous avez bonne mine. Ah, c'est vrai, elle a l'air en pleine forme. Oui, oui, oui. Allez, je vais chercher des petits trucs à grignoter. Oui. C'est vrai, vous êtes toutes... c'est dingue, mais vous carburez à quoi? Soit aux oligo-éléments, soit au sexe. Hein. Là? Oui, ça m'étonnerait que ce soit les oligo-éléments parce que je n'en prends que depuis 2 jours. Alors, c'est forcément le sexe. Le sexe, il n'y a pas mieux pour prolonger l'espérance de vie. Voilà. Vous disiez quoi? Eh bien, on parlait d'oligo-éléments. Tiens, José, c'est pour ça que tu fais cette tête. Il n'y croit pas du tout. Une petite carotte. Oh non, C'est je vrai préfère le saucisson. Ah bah, donne un petit saucisson, José. José, oh là là, je sais pas où il est là. Petit saucisson. Merci. Voilà, de rien. Allez, à la nôtre, hein. Chin. Allez, c'est bon. Oui. Allez, allez. Et le pire, c'est que la meuf avec qui il s'est tiré, c'est moi qui lui ai présenté. J'en ai marre, j'ai pas de bol avec les mecs. Mais non, dis pas ça, Lisa. Eh, tu sais quoi, Lisa? Je vais te filer un placebo. Un quoi? Un placebo. C'est un truc pour que t'ailles mieux. Tiens, c'est un bracelet qui éloigne les mauvaises ondes. Si tu le portes, eh ben tu te taperas plus jamais de ringard. Cool. Voilà. Poussin, un placebo, faut pas dire que c'est un placebo, sinon ça marche pas. Pourquoi? Regarde, elle a retrouvé le sourire. Un placebo, c'est de l'autosuggestion. Donc le principe, c'est de faire croire que ça marche. Parce que si elle le sait que tu racontes du pipou, évidemment, ça s'annule. Après, elle va croire que tu racontes des mythos, et puis elle va se taper des regards, comme d'habitude. Pardon, mais... Eh ben voilà. Non mais t'es content, écoute. Non, t'es chiant, écoute Cédric, franchement, hein. Je vais être obligée de lui trouver un autre placebo maintenant. Bah voilà. Ils sont tellement gros qu'on dirait des chiens. Comment vous faites chez vous? Chez moi de quoi? Pour vous débarrasser des rats? Ah ben on fait avec, hein, on s'en débarrasse pas. Hein. Je savais qu'on n'aurait pas dû acheter ici. Oh, mais ici c'est un coin à ruisseau, hein, c'est le paradis du rat. Alors bon, ben, dès qu'il fait un peu froid, ces petites bêtes là, ben, elles cherchent un petit coin coquet. Comme ici quoi. Hein. Et puis d'ailleurs, depuis que vous êtes là, on en a plus nous. Hein. Il n'y a rien à faire. Mais si... Ah, bah tu vois, toi tu flippes direct. Il y a toujours une solution. Alors? Ben, il faut attendre que ça monte. Que ça monte quoi? Mais l'eau, faut que ça monte, l'eau, pour que ça lave, vous voyez? Oui, en 87. En 87, c'est monté quoi? C'est monté... attendez là, ouais, voilà. C'est monté jusque là, vous voyez? Ça lavait bien les berges. Et puis alors après, on était tranquille pendant 6 mois. Attendez, l'eau est montée jusque-là? Mais oui. C'est inondable ici? Mais non. Bah, si c'est monté jusque-là, c'est que c'est inondable. Ah ben oui. Oh, putain. Je savais qu'on n'aurait pas dû acheter ici, putain. Je te l'ai pas dit? C'est inondable. Putain, c'est pas... Il nage un peu, c'est tout. Demain, quand même. C'est inondable. José. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Bon, un brun. Quand il a les cheveux gris, on dit qu'il est poivre et sel. Bon. Mais un roux ou un blond, on dit quoi? Y a pas de nom pour ça. Non, mais tu te fous de moi, là? C'est exactement la question que je t'ai posée il y a 2 heures. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Et si tu m'as posé la question, c'est que t'as pas la réponse, du coup. Eh non. Ah, non. Excuse-moi, pardon. Dors. Oh. Bon, qu'est-ce qui va pas? Bah, je culpabilise. T'as vu la baraque qu'on a? Bah oui, bah j'ai milité pour le droit au logement, moi. J'ai connu des familles qui vivaient à 8 dans un 20 mètres carrés, dans des conditions dégueulasses. Et nous, on est là, notre petite maison, avec notre petite salade. Mais regarde-nous.
On est devenus des gros bourges, bien installés, là. Attends, j'ai ce qu'il faut pour te requinquer. Regarde. Ça, c'est le site de notre banque. Ouais. Et ça, c'est notre solde. Moins 1200? Ouais. Et on est que le 8 du mois. On est grave dans la merde, alors. Ouais. Ah. Cool. Merci, chaton. De rien. Hé, Cédric, t'en as pas marre qu'on s'appelle Poussin comme ça tout le temps? Ah bah non, pourquoi? T'aimes plus, toi? Non, mais si, c'est mignon, mais je trouve que c'est devenu un peu la routine. On devrait trouver autre chose, genre un diminutif. Un diminutif de Poussin? Bah ouais, il y en a plein, hein. Poussy. Bon... Ouais, non, c'est pas terrible. Et ben, Pousse. Bah oui, non, ça fait je pousse un truc, non. Attends, on va pas s'appeler Pou, quand même. Eh ben voilà, Pou. Bah Pou, c'est génial, j'adore Pou, mon petit Pou, mon Pou. Pou. Attends, Poussin, qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe que je voulais te faire une surprise. De quoi? Hier, je suis allée me faire tatouer Poussin et ça m'a fait tellement mal que je suis pas restée jusqu'au bout, voilà. Pou? Tu t'es fait tatouer Pou, Poussin? Oh non, mais reviens, mon Poussin. Mon Pou. Y'a plus de Poussin. Oh. Y'en a plus. Oh non. Reviens, mon petit Pou. Mon petit Pou. Oui. Allô, Raymond? Bah oui. C'est Huguette? Je t'ai reconnu, c'est pas la peine de préciser. C'est pour te dire que je suis bien arrivée. Mais- Ma sœur est venue me chercher au train. En quoi ça m'intéresse? Ah bah, c'est agréable, toujours aussi gracieux. Bon, t'as autre chose à me dire parce que je suis en train de lire, là, moi. Bon ben, bonne lecture. Et puis merde. Pauvre type, hein. Ma guéguette, tu me manques déjà. Oh merde. Oh putain, ça va. Ça va, ma poule? Dors bien. Allez, attrape pas froid. Ok. Bon, on va y aller, le chaton, hein? Ouais. Ça, c'est bon. Ok. T'es prête? Action! Bienvenue chez Bricoflex, le magasin de toutes vos envies. Vous vous demandez peut-être comment ces deux éléments de bois sont maintenus l'un à l'autre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est grâce à l'action de cette colle révolutionnaire. Colpac, c'est une colle Bon, issue stop. Ça va pas du tout, là. Qu'est-ce qu'on a dit, Emma? que... On dirait que tu veux te débarrasser de ton texte. Ah bon? Bon, déjà, et d'une, tu te mets 3/4 face à la caméra, ça donne du mouvement. Ouais. Ensuite, excuse-moi, mais c'est quoi ton personnage? Qu'est-ce que tu veux faire passer? Je veux que les clients de Bricoflex achètent la colle. On est d'accord. Tu crois franchement que ça se voit à l'image? Tu dois aller chercher le message au fond de toi, tu dois donner de ta personne. Faut que tu fasses voler en éclats toutes les idées reçues, Emma, sinon ton film il a pas d'impact. Tu comprends? Attends, c'est juste une vidéo qui sera diffusée en tête de gondole du rayon colle. Mais justement! Tu dois interpeller, faut que tu suscites de l'émotion, tu vois. Et crois-moi, des spectacles de fin d'année au collège, j'en ai fait pas mal, je sais de quoi je parle. Allez, on recommence. La lumière, c'est bon. Bon, écoute, tu sais quoi, montre-moi, parce que je vois pas ce que tu veux dire, en fait. Donc, Ok. Ok. Quand tu veux. Bah, toi, quand tu veux. Il y a des rencontres qui bouleversent la vie d'un homme. Et d'autres qui peuvent changer le cours de l'humanité. Chez les Égyptiens, déjà, cette colle était utilisée dans la fabrication du papyrus. Mais attends, mais c'est ça que je veux, moi. Poussin, viens voir. De quoi? Viens voir. Regarde ça, directrice de développement hors média. Oh non, j'adore ce titre. C'est exactement ce que je veux faire. Oh, je vois déjà le truc. Je vais faire des petites cartes de visite avec un logo. Mais pas trop gros pour pas que ça fasse genre... Mais Poussin, ça fait quoi une directrice du développement? Non, développement hors média. Attention, c'est pas Pardon. grave. Mais tu feras quoi de tes journées exactement? Eh ben, comme tous les directeurs de développement. Ni plus ni moins, tu vois, je vais développer toute la journée, comme une petite folle. Oh non. Par exemple, t'as un truc à développer? Ouais. Tu m'appelles. Je développe. Mais attention, je développe hors média, parce que les médias, on les connaît, ils s'immiscent partout et c'est pas bon. Donc, quand il y a des médias, je marque une pause, j'arrête de développer. Pas de médias, je développe. Attention, média à l'horizon, je marque une pause. Je touche plus à rien. Tu comprends? Tu vois?
Ouais. Ah si, c'est bien. Bon, en même temps, ça va être crevant, hein. Mais je m'en fous, je suis trop contente. Je suis trop contente. Léna, qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend, et qui a l'air très dangereux? Un petit poids dans un ascenseur avec une mitraillette. Tu connaissais? Ouais, depuis le CE1 même. Marion, là, tu veux pas lui dire d'arrêter parce que j'arrive pas à me concentrer, il arrête pas de m'embêter. Oh, mais pourquoi tu l'embêtes? Je l'embête pas, je lui raconte des devinettes pour la détendre, parce que ça fait 1 heure qu'elle travaille. Parce qu'en fait, je lui demandais qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend, et qui rigole bêtement. Je sais pas. Un petit poids bourré dans un ascenseur. Qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend en se tenant les oreilles? Je sais pas. Un petit poids dans un ascenseur qui écoute du R&B. J'arrive pas à travailler là, j'arrive pas à me concentrer, vous pouvez vous taire un peu là. Je suis désolé. Ça fait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais c'est pas grave. C'est une mauvaise passe. Ça va bientôt repartir comme avant. Hein. Oui, non, mais c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est quand même bizarre, hein. Faut dédramatiser, Raymond. Dédramatiser, mais une telle vigueur à mon âge, t'avoueras quand même que c'est pas non. Rassurez-vous, l'opération s'est parfaitement bien déroulée. Je vais maintenant retirer... Alors, il s'est passé quoi? Hein? Ah ouais. Alors, ils lui ont fait chimie, iono, les gaz du sang. Ils lui ont mis un drain thoracique. Là, elle a perdu connaissance. Alors, ils ont commencé à l'intuber, mais en plein milieu, elle a fait brûler. Ils ont chargé à 80. Ça n'a pas marché. Ils ont chargé à 100. Et là, elle est revenue à elle. Finalement, ils l'ont monté au bloc avec 2 grammes d'adré. Oui, non, mais... Rassurez-vous, l'opération s'est parfaitement bien déroulée. Ah oui, oui. Il y a l'infirmière et le prothésiste qui se sont galochés. Ah, mais quand même 4 ans, ils ont mis pour se choper, quoi. Qui me demandait de te rejoindre ici pour déjeuner ensemble. Non, très bien, Sam, tu as gagné, mais j'espère... Ou alors, ils ont divorcé, je sais plus. Non, Sam, excuse-moi mieux, faut que je Ou bien ils ont eu un chien. Hey, Jamie, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, on avait... C'est quand même super bizarre ton cerveau, chaton. Non, enfin oui, je comprends. En fait, je suis prêt. Oh non. Quoi? Je deviens comme toi. Tu détasses sur moi, je deviens maniaque. Hein? Attends, mais regarde, je classe, je range. Oh non, c'est affreux. Mais Poussin, c'est normal qu'on s'influence, hein. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble. Ah mais non, je veux pas. Ah non, je veux pas. Je veux pas ça. Attends, Marion, tu rangeais des flyers de soirée dans la chemise pour les factures? Et ça va pas bien, toi, hein? Oh non, j'ai eu peur. Oh, je suis soulagée. Ah, ça va mieux. Ah oui. Oh, je voulais pas être comme toi. Oh. Oh, la trouille. Mani. Je pensais à un truc. Je me disais que chaque matin, quand j'arrive à la mairie, je dis bonjour à plein de monde. Hein, les femmes de ménage, les gardiens, les gens à l'accueil, tout ça. Et je connais le nom de personne. Ah oui, bah ça arrive, ça. Tu les connaîtras un jour, allez, dors. Je cherche même pas à les connaître, leur nom. Hein. Et alors? Bah, je les vois tous les jours, matin, midi et soir. J'ai l'impression que je les connais plus que toi. Bah forcément, oui. C'est fou quand même, parce que on croit qu'on est les uns à côté des autres, qu'on est très proches, mais en fait, on est très très loin. Puis ça pendant des années. Tu crois que ça veut dire que je les méprise? Mais non, José. Ils connaissent ton nom, hein? Je crois pas, non? Bon, ils ont cherché à le connaître. Non. Eh ben tu vois, alors passe à autre chose. Allez. Mais tu crois que ça veut dire que c'est eux qui me méprisent? Dors! Oh!
Alors, si c'est eux qui méprisent, moi demain, je leur dis pas bonjour. Alors là, je te jure. Voilà. Bon. Raymond, écoute ça, ça parle de nous. Les seniors d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les anciens d'hier. Très actifs. Première nouvelle. Accros aux technologies modernes, ils refusent de s'encrouter. Bah voyons. Ils vont jusqu'à refuser d'endosser le rôle de grands-parents. Ah, alors ça oui, à la rigueur. Les seniors du 21e siècle, qui sont les héritiers de 68, croquent la vie à pleines dents. Nouveauté ultime, ils sont de plus en plus nombreux à divorcer pour refaire leur vie. Ah oui. Ah oui, mais non. Non, non. Non, ça marche pas. Parce que moi, j'étais du côté des gendarmes en 68. Oui, mais quand même, t'as fait les barricades. Oui, j'ai fait les barricades. Ça, pour les faire, j'ai fait les barricades, mais du côté gendarme. Ça marche pas. Dommage. Ouais. J'ai eu Lisa tout à l'heure au téléphone. Puis alors longtemps, hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Un problème de cœur? Non, pas du tout. On n'en a pas parlé. Problème de fric? Non, pas du tout. En fait, elle a... Il y a eu un incendie chez elle. Non. Elle a écrasé un chien. Elle s'est brûlée avec un lance-pierre. Oh, non, arrête. Elle a Non, un pied beau. Elle s'est pris un train pleine face. Non. Elle a téléphoné avec un phare à passer. Non, en fait, elle est... Oh, bah, zut, je me souviens plus. Elle s'est marchée sur la main. Oh, arrête, écoute. Non, t'es pénible quand tu fais ça. C'est Lisa, quoi. Non, c'est pas drôle. Oh. Je me souviens plus, voilà. Bon. Allô, Lisa? Ouais. C'est quoi ton actu? Non, aujourd'hui, pas hier. Ah, voilà. Non, pleure pas, j'ai pas le temps. Oui, allez, bisous. À plus tard. Elle est coincée. Oh, ce que c'était triste. Comment tu fais pour pas pleurer, toi? Ah si, je pleure. Mais les larmes coulent pas. Je pleure à l'intérieur. C'est physiologique. J'ai le canal lacrymal atrophié. Ah oui. Ouais. Tu sais, quand j'étais petit, je me suis fait opérer, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, c'est pas l'envie qui manque, hein. Ça me ferait du bien. Bah, qu'est-ce que tu veux, dans la famille, on est comme ça. Hein. Autant on sue du cul, autant on est atrophié du canal lacrymal. Ah oui. Les mystères de la génétique. Oh, flûte! Il est mon crayon. Ah! Chaton? Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Non? En arrivant en rue de l'église, il n'y avait plus de place. Alors comme j'étais un petit peu pressée, bon, j'ai laissé la voiture en plein milieu de la rue, j'ai mis mes warnings. Puis finalement, on a un petit peu discuté avec Madame Belmont, et du coup, en sortant, tu sais quoi? Il y avait 3 voitures bloquées derrière la mienne. Non. Je te jure. T'as réussi à faire un embouteillage dans le village? Je te jure. Il y a même quelqu'un qui a klaxonné. Oh, attends, tu déconnes. Ouais, je déconne. Oh, je suis désolée, mon cœur. Je t'ai pas vu. Non, mais ça va. Moi non plus, je t'ai pas vu arriver avec ta planche, là. Ah, puis je suis pas allée de main morte. Je t'ai pas loupé. Hein. Ah, je vais faire l'attraction au village, moi. Ah ouais, merde. Qu'est-ce qu'on va leur raconter? On peut pas dire ça aux gens. Bah quoi, c'est un accident? Enfin, ils y croiront jamais. Ils penseront que c'est une excuse et que je t'ai foutu une branlée. Bah, ça ragote sec dans le coin. Hein. Puis t'as pas une super réputation de ce côté-là, qu'est-ce que tu veux? Oui, bon, peut-être. Faut trouver un truc, alors. Bah, il faut trouver un truc. Un truc que tu sois fait tout seul. Je suis tombé en mettant mon pantalon. Zip. Paf. Tu vois? Zip paf. Ça, c'est bien. Zip paf. C'est sérieux, là? Attends, mais ça va rester, ça, zip paf. Attends, les gars, ils vont t'appeler zip paf après. Eh, salut zip paf. Eh, t'as vu? Regarde qui c'est zip paf. Non. Autre chose, s'il te plaît. En moto, aïe. Mais non, t'as toujours ton casque. Puis la moto, elle a rien. Non, faut trouver un truc crédible qui aurait pu t'arriver. Ouais. Je sais. Alors, c'était la nuit. Moi, je dormais. Chloé dormait. Toi, t'as entendu un truc dans le salon. Alors, tu t'es levé, sans faire de bruit.
comme un chat. Non, comme un ninja. Et là, tu te retrouves nez à nez avec 4 cambrioleurs. Armés de sabres et de battes de baseball. Et il y avait un pitbull. Alors toi, ni une ni deux, tu leur as foutu 2 coups de tête latéraux. Bam, bam. T'as planté le pit avec un stylo bille. Ouais, non, mais je préfère Zip Paf. J'assume. D'accord. Ils savent que t'as 2 mains gauches, ils seront pas étonnés que t'aies les pieds pareils. Ouais, je dirais que je t'ai pas réveillé. Sûr. Ce sera moins con. Si tu veux. Alors attention. Oui. On y est presque. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un pouf. Tu peux regarder. Oh non, il est affreux. Oui, non, effectivement, t'as raison. C'est vrai que c'est pas. Combien? Alors elle m'a demandé 205 et je l'ai eu à 200. 200 € pour ça, Marion? Mais t'es malade? Ouais, non, c'est vrai que c'est pas une très grosse négo, je reconnais. Puis la place qu'il prend, écoute. Non. Effectivement, maintenant que je le vois ici, au niveau du volume, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Puis la couleur. Ah ouais, mais t'as raison. Oh, là, pour être rose, c'est un peu rose, hein. Et j'imagine que c'est du déstockage, donc on peut pas se faire rembourser? Mais ouais, t'as raison. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Quoi? D'être d'accord avec moi, c'est hyper frustrant en fait. Parce que là, t'as fait une connerie et je peux pas te crier dessus. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi, ça doit être super chiant. Oh, merde. Quoi? C'est chiant, hein. Oh, pardon, excuse-moi, je suis désolée. Non, mais pardon, pour ça. Mais t'as raison. Enfin, non, oui. Enfin, non. Oh. T'as pas raison? Merde! Ah merde! Qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai fait tomber un steak par terre. Bon, bah. C'est pas grave, hein. On va se partager celui-là. Oh, tu vas pas le jeter quand même. Il est tombé par terre. C'est dégueulasse. Dégueulasse ton parterre? Mais tu le nettoies 20 fois par jour, on pourrait manger sur ton parterre. Ouais, mais quand même. Un steak. Un steak? Ah, on voit que t'as pas fait de djebel, toi. Ah, on en a bouffé des trucs. Il y a pas grand-chose qui nous dégoûtait. Tiens, un jour, il y a une merguez qui tombe dans une bouse. Eh ben, j'ai mangé quand même, tellement j'avais faim. Il n'y a pas grand-chose qui nous dégoûtait. Oh non, on faisait pas les chochottes avec l'hygiène comme maintenant. Là. Allez, file-moi le steak. Bon, si tu veux, hein. Bah, je veux, oui. Le steak. Ah, c'est bête. Enfin. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Ça va pas, non? Mais c'est dégueulasse. Ah non, il y a des limites, quand même. Ah non. Oh, faut, là. Bon appétit, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Ouais. Tu savais que, si ça se trouve, tous tes produits, là, ils ont été testés sur des anus de hamster? Je te jure, je l'ai vu à la télé. Sur des anus de hamster, ils sont testés les cosmétiques. Bah, de hamster ou de lapin, quoi. Non, mais si ça se trouve, cela, non, hein. Oh là là, oui, voilà. Et puis vite, hein, vite, hein. Coucou mon cœur. Salut toi. C'était ta journée? Ouais. Et tu sais l'apéro que je voulais organiser avec les collègues de Bricoflex là? Ouais. Bah ça y est, on a trouvé une date qui arrange tout le monde, c'est mardi. Eh ben non, chaton, t'as oublié? Quoi? Bah, je t'avais dit que mardi, c'était moi qui invitais mes collègues du collège. Ah merde. Oh, écoute, c'est pas grave. Il y a de la place, puis tout le monde pourra se rencontrer comme ça. Ouais, t'as raison. Ouais. Les profs rencontrent les Bricoflex. Waouh. Cool. Ils vont pouvoir parler de... Attends. De plein de trucs. Si, par exemple, si... Ouais, je vois. Non, mais... Ou sinon, je leur dis jeudi. Faisons ça. Ouais. Jeudi, ouais, c'est bien. Si, ils vont pouvoir peut-être parler de... Non. Eh ouais, non, je suis con. Ouais, bah faut que vous venez nous voir. Tu verrais Chloé, elle a grandi. Eh, chaton, Oui, regarde ce que j'ai trouvé. Excuse-moi. Regarde ce que j'ai trouvé. Bélis pérennis. Depuis qu'on habite ici, c'est la première fois que j'en vois une aussi belle. Waouh, c'est super beau. T'as mis où mon herbier? Je vais la mettre juste entre la Félicia vulgaris et la Prunella grandiflora. Super, chaton. Ouais, excuse-moi. Non, c'est rien, c'est pas bien qu'à trouver une pâquerette. Oui, donc je te disais... Bah, un barbecue, un dimanche, je sais pas, vous pourriez quand vous...
Hein? Je t'ai pas raconté, il y a Chamard qui est arrivé au bureau avec une nouvelle doudoune. Alors là, je lui dis... Tu me l'as raconté hier déjà, José. Ah bon? Et aujourd'hui, t'as fait quoi? Bah, tu sais bien, j'étais en RTT. Oui, donc Chamard avec sa doudoune. Ouais, alors là, je lui dis, hé, Chamard, les sacs poubelles, faut les jeter, hein, faut pas les mettre sur le dos. Et là, tout le monde était écroulé de rire. Tout le monde s'est marré. Ils savaient plus où se foutre. Non, je suis désolé, monsieur Bertin. Non, cette fois-ci, j'ai vraiment rassemblé tous les chiffres, donc oui. Ah oui, oui, non, non, tout à fait, monsieur Bertin, mais si vous regardez... Attends, laissez-moi finir, monsieur Bertin. Si vous regardez au début du dossier... Non. Non, mais si vous regardez au début du dossier, j'ai fait un récupér... Non, monsieur Bertin. Non, 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 c'est pas marqué après, c'est au début. Oui, mais non, monsieur Bertin, parce que si vous regardez la slide numéro 4, avec le comparatif de l'année dernière... Ah non, mais je vous le garantis, monsieur Bertin. Vous pouvez revérifier, j'ai... Comment je l'ai retourné le Bertin? Je l'ai bouffé. C'est clair? Ouais. Hé, chaton. Ça va? Ouais. Oh, les soldes de samedi, c'est la guerre, je suis morte. Ah bah ça c'est sûr, je t'avais dit, hein. Il y avait du monde. Attends, 20 mètres de queue à l'entrée, et puis alors à l'intérieur, les gens, c'est des oufs, quoi. Attends, ils piétinent pour un article, ils en prennent 15, franchement. Ouais. Mais attends, ça valait le coup au moins? Non, parce que, des fois, des soldes, tu ramènes des trucs qu'on met jamais. Ouais, non mais attends, moi j'avais fait des repérages. T'es prêt ou pas? Ouais. Regarde-moi ça. C'est la dernière collection de chez Fortex. Ah, il en restait plus qu'une, hein. Cherche pas, ils y sont tous. Du cruciforme au plat. 48 tournevis en acier trempé. Ouais. C'est beau. Et Emma, des tournevis, t'en as déjà 50 au moins. Hein? T'en as mis sous le lit, il y en a dans les placards de la cuisine, dans la salle de bain, il y en a partout. Oh, c'est des Fortex. Ah ouais. Non mais attends, quand t'es sur un chantier et que tu les sors, les autres gars, ils sont là. Waouh, des Fortex, la meuf. C'est la classe, quoi. Et t'as rien trouvé pour moi? Et un truc que t'as pas, je suis sûre. Tu peux faire les niveaux d'un mur dans les deux sens, vertical et horizontal. Et en plus, t'as un laser, là. Vas-y, essaye-le. Vas-y. Vas-y. T'es pas content? Il te plaît pas? Eh mais, si tu veux, on peut changer la couleur, hein. Non, non, très bien. Non mais, parce que j'ai gardé le ticket de caisse. Non, non, mais je le kiffe, grave. Il y en a des rouges. Oh, c'est incroyable. T'as entendu cette histoire? Quoi? Une femme a fait un procès à son mari pour absence de relations sexuelles. Elle a gagné 10 000 euros. Oh, voilà. Ah, ça fait réfléchir. Ouais, ça fait réfléchir, mais moi, c'est tout réfléchi. Hein. Je préfère payer. Oh là 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 là. C'est pas possible, t'entends? Quoi? Bah t'entends pas? Le tic-tac, là, c'est agaçant. Non. Mais si, c'est ton nouveau réveil, tic-tac, 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 tic-tac. C'est assourdissant. Non, j'entends pas, non. Ah, si. Si, ça y est. Ah bah quand même, merci. Ah ouais. Oh, merde. Mais alors là, ça. Là, mais ça va pas, non, mais tu. J'ai... Bah oui, enfin, écoute, c'est fou, ça, hein? Poussin, un synonyme de carrément. Entièrement, complètement?
Ah, complètement, c'est bien ça. Merci, mon poussin. T'inquiète, ça fait plaisir de te voir aussi studieuse, hein. Oh bah tu sais, c'est la dernière ligne droite, hein. Là, cet après-midi, c'est les partiels, alors faut y aller. Bon esprit, poussin, conquérante. J'adore. À ce soir. Oui, à ce soir. Alors, où est-ce que j'en étais? Cédric, tu avais raison. J'aurais dû m'y mettre plus tôt. J'ai complètement foiré mes partiels. Foiré. Raté. Loupé. Qu'est-ce que tu fous? Bah, je me lève. Allez, debout, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? Bah, c'est l'heure de... C'est l'heure de... Oui, c'est vrai. T'as raison. Tu l'aurais vu dimanche au parc. À ramper là comme ça, t'es trop mignonne. Et ça y est, elle fait ses dents? Mais elle en a sorti 2. Bon, et toi alors? Raconte. T'es sorti un peu? T'as vu des gens qu'on connaît? Je sais pas. T'as fait des teufs ou pas? Mais bon, on a eu de la chance, hein. Pas de poussée de fièvre, pas de hurlements. Elles sont sorties nickel. Mais c'est pas un peu tôt? Bah, c'est ce qu'on s'est dit aussi, mais d'après le pédiatre, y a pas vraiment de règle, hein. Et tu sais qu'elle va à la crèche? Bon, écoute, chaton, ça suffit maintenant. Arrête de le relancer comme ça. Si tu veux parler bébé pendant des heures, il y a les soirées couple. Mais quand on a un pote célibataire à dîner, zut, je sais pas, moi j'ai envie de parler fête, beuverie, coucherie, la vie quoi. Allez, raconte. Bah, tu sais, comme je bosse beaucoup ces derniers temps, franchement, quand je rentre chez moi, j'ai pas trop le courage de sortir. Ouais, je commette devant la télé et je m'endors comme une merde, quoi. Quoique, j'y pense. Non? Non, j'ai vu Jean Bat. Tu sais, le musical. Jim Ouais, voilà. Ouais, on a vu des verres ensemble. Ah Bon, bah, l'enterrement du guitariste de son groupe. Oh. La vie, quoi. C'est sûr. Et sinon, on t'a dit que Chloé elle est à la crèche? Oui. Et elle a 2 dents maintenant. Ah, il m'a dit Elle aussi. ouais. Petite cacahuète à singe. I'm drunk, pray, dream. Joyeux anniversaire, poussin. Joyeux anniversaire, poussin. Joyeux anniversaire. Bravo. Poussin, bravo. Oui. Non, mais tant pis, maman. Vous pouvez pas, hein. Bon, bah, une prochaine fois, alors. Ok. Allez, bisous. Ciao. C'est mort? Ouais, ils peuvent pas garder Chloé. Parce que messieurs, dames partent en week-end d'initiation au parapente. Mais n'importe quoi. Non, mais tu te rends compte? Alors, entre mes parents qui se barrent en stage de massage à Rue Védic, je sais pas quoi, là, et les tiens qui s'envoient en l'air, et dans quelle époque on vit?
C'était bien beau de nous dire oh, quand est-ce que vous nous faites des petits-enfants? C'est bien fait voir, tiens. Ah mais laisse tomber, ils en valent pas la peine. Ils ont plus aucun sens des responsabilités. C'est le règne de l'égoïsme. En plus, elle avait même pas l'air désolée. Non, non, tu penses. Mais ils ont plus le sens de la famille, des valeurs, de l'entraide, de la transmission, rien. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Non, on va s'en occuper, nous, notre fille, puisque c'est comme ça. On va tenir la barre, puisque les rats quittent le navire. Parce que nous, quand on fait un enfant, on l'assume jusqu'au bout. On m'en sort pas, du coup. Bah non. Puisqu'on est obligé de s'occuper de leur petite fille chérie, là. Oh, toi, ça va, hein. Non mais Marion, tu te rends compte que cette gamine, elle est au collège? Bon, écoute, tu vas pas en faire toute une histoire. Léna, c'est mon élève. Elle me demande de lui apprendre des trucs, je lui apprends, c'est tout. Les maths, Marion, c'est les maths que tu dois lui apprendre. Bon, écoute, c'est pas de ma faute si je suis son modèle féminin. C'est une ado. Il y a des trucs qu'elle peut pas demander à sa mère, c'est tout. Bah, justement, parlons-en de sa mère, parce que quand elle va voir le résultat, alors là, crois-moi... Oh là là, ça va, le poussin rabat-joie, là. Oh. Oui, bah non. Oui, bon, c'est joli, mais c'est pas vraiment ton style. Bon, allez, on va changer tout ça. Salut. Non, dis donc, ça va pas, puis tu vas m'enlever ce rouge à lèvres, là, hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ouais? Oh ouais, grave! Bah écoute, je demande à Fabien, mais je pense que c'est bon. Chaton, Camille nous invite le week-end du 12. On est libre? Ah ouais, grave. Ouais, on est libre. Yes! Paname, ouais, il est content. Content ou pas? Ouais, c'est cool. Non, ça nous fait super plaisir. Hein? Ah d'accord. Ah non, mais parce que quand tu... Non, mais parce que quand t'as dit chez toi, bêtement, je me suis dit chez toi. Non, mais c'est... Non, c'est super. Ok. Bon, on se rappelle? Ouais, je t'embrasse, Cam. Excuse-moi, mais je... Ouais, salut. Chaton! T'entends pas, chaton, la musique est trop forte, là. Elle nous invite chez ses parents. À la campagne. Quelle campagne? Mais je vais pas à la campagne, moi, qu'est-ce que tu racontes? M'intéresse pas la campagne, là, tu la rappelles tout de suite. Campagne de merde, là, mais... J'en ai marre de la campagne, moi. Je sais, mon cœur. Allô, Camille? Oui, c'est moi. Préparez-vous. Commence par I, finit par bout. Cet animal est un véritable oiseau de nuit. Attention, il y a un piège. Quoi? Oh, quand tu le grattes la nuque comme ça me... Bon. Ah si, je t'assure, ça me... Oh bon. Ah. Comme ça? Ah oui. Tous et à toutes d'avoir participé. Merci de nous avoir regardé et suivis. On se retrouve demain, Marie, pour essayer de gagner un maximum de pognon. À demain. Bonne journée, au revoir, merci. Quand même, oui. À la suite du mauvais dosage, un barbecue s'est enflammé et a pris feu avec les brochettes de poulet encore dessus. Pendant les secondes qui vont suivre, Jean-Pierre d'Arcueil dans le Val-de-Marne va être mis à l'épreuve, comme jamais. Il court vers le barbecue. Les brochettes sont toujours là, mais elles sont glissées sous la grille de cuisson. Et en essayant d'éteindre le feu, Bob découvre qu'il a un énorme problème. Vous aimez sans doute les barbecues, mais peut-être ignorez-vous les dangers qui vous guettent si vous êtes un peu nouveau. Alors regardez bien les images qui vont suivre. Non. Poussin, faut que je t'avoue quelque chose. Je suis allée voir une voyante. Oh non, Marion, c'est des conneries, tout ça. Mais non, elle est hyper forte. Elle a vu des trucs sur moi, sur ma personnalité, sur mon passé. Mais hallucinant, quoi. Mais comme quoi? Eh ben, que j'étais allée à l'école, que j'étais hypersensible et que je supportais pas la médiocrité. C'est tout moi, ça. Ah. Hein? Dis donc, elle est hyper forte, hein. Ah ouais, elle est trop forte. Et sur ton avenir, elle dit quoi? Que j'étais à la conjonction de 2 périodes de ma vie. Ouais, alors, elle voit des projets d'avenir. Elle voit l'étranger. Elle voit des voyages aussi. Et elle m'a dit qu'il fallait que je laisse aller mes pulsions, tu vois. Ah ouais. C'est dingue. Ah ouais. T'es scotché. Carrément, alors là. Tu sais ce qu'elle m'a dit sur toi? Non. Que t'étais à une période charnière de ta vie. Ah ouais? Ouais, elle voit des projets d'avenir. Alors, elle voit l'étranger. Elle voit des voyages aussi. Et Poussin, c'est exactement la même chose que pour toi, ce qu'elle a dit là. Non mais t'écoutes rien quand je te parle ou quoi? Mais si. Non!
Moi, elle dit que je suis à la conjonction de 2 périodes de ma vie. Toi, elle parle de période charnière, ça n'a rien à voir. Pardon, excuse-moi. Bah oui. Bon, et après, elle m'a dit qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait me porter chance cette année. Tu vois. Alors elle me dit qu'il a les cheveux longs, blancs, au bord d'une étendue d'eau, et que grâce à lui, j'allais trouver un job super bien payé sur une très longue durée. Ah ouais? Mais ouais. Mais je vois pas qui c'est. Eh, ce serait pas Alberto, le petit clochard du canal, là, avec ses cheveux longs, blancs, à côté de l'eau, le canal, tout ça? C'est lui. Mais oui, mais vas-y, Poussin, va le voir. Arrête. Mais vas-y. Mais c'est clair. Ah ouais. Tu crois? Ah mais vas-y, fonce, J'y fonce. vais. Oui, Oh non, allez. c'est génial, je suis trop contente. Tu lui fais un gros bisou, hein. Ah ouais. Il va être content. Ah ouais. Liane, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais... Si, tu me l'as déjà dit. Non, ça c'est le rift. Je te jure. 11,5. Ça va? Ouais. Ton jean, ça va? Ah oui, pourquoi? C'est dingue. Comme quoi c'est culturel. J'en étais sûre. Mais qu'est-ce qui est culturel? De laver ses vêtements. De quoi? 2 mois que je te fais croire que je lave ton jean. Ouais, d'accord. Attends, c'est la preuve par 2 qu'on n'a pas besoin de laver ses vêtements tous les jours. T'imagines l'eau qu'on pourrait économiser pour la planète? C'est génial. Ah bah bien sûr, ah bah alors oui, comme par hasard, maintenant que je te l'ai dit, ça te gratte. Bah bien sûr. Mais c'est dégueulasse, là, t'es dégueulasse, toi. Et c'est dans ta tête. Tu vois pas que c'est dans ta tête? Ouais. Mais 2 mois, mais t'es arrête. malade, hein, Mais t'es malade, c'est toi. complètement bourgeois de laver ses vêtements, complètement bourgeois. Et en général, on se lave beaucoup trop, tu sais, je sais pas.